Bonjour! Cette semaine, on va se pencher sur les effets en animation. Il y a beaucoup de stock là-dedans, alors ça va me prendre facilement au moins un bon 2 capsules. Donc, je vais démarrer tout de suite. Je ne perdrai pas de temps. Dans cette capsule-ci, on va commencer par regarder des problèmes qui sont inhérents à la cinématique, surtout quand vient le temps de reproduire des mouvements rapides. Donc, j'y vais. On commence. On va commencer avec un exemple classique qui est celui de la roue. On a donc ici une roue qui est assez symétrique, avec des rayons tous espacés à peu près de la même distance. Bon, alors je vais me dire, tiens, moi je veux animer ma roue et je veux qu'elle fasse un tour en 1 seconde. Donc, je vais aller un petit peu plus loin, 1 seconde plus loin. Et puis, je vais faire tourner ma roue. Vous regardez, je tourne dans le sens horaire, hein. Je la fais tourner vers la droite jusqu'à temps qu'elle ait fait un tour complet. Parfait. On va interpoler ça et puis je vais mettre ça à double exposition comme si c'était des dessins que j'avais finalement animés en animation traditionnelle, image par image. Alors, c'est parti, on va regarder le résultat. Ah ben, tabarouette, la roue tourne à l'envers. Et ça, c'est un phénomène que vous avez sûrement déjà observé, hein? Dans les publicités de voitures ou dans les films, on voit des voitures rouler. À un moment donné, on voit, ouh, c'est un flou. Puis à un moment donné, pouf, à un moment donné, la roue ne semble plus bouger. À un moment donné, oups, elle se met à tourner à l'envers. Ah, ah, on n'a pas ça dans la vraie vie. On a ça qu'au cinéma parce que pourquoi? On est dans la décomposition du mouvement, non pas en continu, mais en image par image. Alors, je vais revenir avec ma petite roue. On va regarder, vous allez comprendre pourquoi. C'est ce qui se passe. Donc, si je regarde, je vais regarder le déplacement relatif qui se passe. Donc, mon rayon ici, à mon image suivante, qu'est-ce qui arrive? Ben, mon rayon qui était ici est rendu là. Oui, mais souvenez-vous du phénomène phi. Le phénomène phi fonctionne comment? C'est l'œil qui fait un lien entre deux choses similaires, suffisamment rapprochées pour que l'équation changement d'espace après un changement de temps devienne un mouvement. Or, ici, mon cerveau, qu'est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris que c'était ce rayon-là qui était rendu là. Il a compris que c'est lui qui était rendu là, parce qu'ils sont très similaires. Et c'est ça qui crée la confusion, qui fait qu'on a l'impression que la roue tourne dans le sens inverse, alors qu'en fait, je l'avais fait tourner dans l'autre sens. On va aller voir d'autres types de problèmes qui peuvent survenir aussi pour des raisons très, très similaires. Mettons que ma roue, elle va super vite, OK? Super vite. Elle ne fait pas un tour par seconde, elle en fait 3. Alors, je vais me mettre ici. Et puis, on y va. On fait nos tours. Un tour. Deux tours. Trois tours. Et voilà. Alors, je vais lancer mon interpolation. On va regarder ce que ça donne. Ah ben, tabarouette. Là, non seulement ma roue à l'extérieur semble tourner dans le sens inverse, mais en plus, mes rayons restent toujours comme à la même place. J'ai pas l'impression que ma roue tourne. Alors, c'est pour des raisons exactement similaires, c'est-à-dire que d'image en image, le rayon se déplace en fait de 1/8 ou peut-être 2/8 ou peut-être 3/8. Donc, le rayon qui se met à la place d'où était l'autre rayon, ben, comme ils sont très similaires, là, il n'y a pas l'impression que ça a bougé du tout. Puis pour ce qui est du pneu qui tournait à l'envers, ben, c'est pour les raisons qu'on a vues précédemment. Alors, que faire dans ce temps-là? Comment solutionner le problème? Comment faire en sorte qu'on peut représenter la vitesse, quelque chose qui tourne très très vite? Premièrement, le petit problème d'inverse, on peut le garder, on peut le vouloir. Dans certains films d'animation, on voit ça, il y a des animateurs qui vont garder ça parce que ça fait comme chill, ça ressemble à la vraie vie. Mais sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cheater un peu, c'est-à-dire qu'on va faire soit rouler un tout petit peu plus vite ou un petit peu plus lentement que ce qu'on voudrait vraiment, de façon à obtenir, à éviter cet effet-là. Maintenant, pour ce qui est des choses qui tournent très, 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 très vite, ben, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie quand quelque chose tourne très vite? Ben, en fait, on obtient un flou. C'est ça que l'œil voit. L'œil va voir un flou. On ne va pas être capable à une certaine vitesse de suivre chacune des pales. On va vraiment plutôt voir l'espace qui est parcouru plutôt que vraiment être capable de suivre le mouvement. Et ça, c'est un truc que l'œil a appris à comprendre. C'est-à-dire qu'il faut, pour l'œil humain, on est habitué de voir des flous dans la vie et le flou veut dire vitesse. Ça veut dire que si on montre un flou qui bouge, on va donner un indice de vitesse à l'œil. Alors, je vais vous montrer une petite photo ici. Par exemple, on a ici une photo d'un cycliste qui roule très vite. Alors pourquoi on voit qu'il est flou? C'est parce que le temps d'exposition de l'appareil photo est trop lent par rapport à la vitesse de notre cycliste. Ben, je vais vous dire un truc.
Ce cycliste-là, là, si j'avais la même photo qui avait été prise avec une obturation plus rapide, ce qui fait qu'on aurait eu moins de flou, et qu'on présente les deux photos à quelqu'un et qu'on lui demande quel cycliste va le plus vite d'après toi, instinctivement, on va associer celui qui est flou comme étant le plus rapide, parce que c'est quelque chose que l'œil connaît. Donc, retenir ça. Flou égale rapidité. Donc, c'est un jeu avec lequel c'est quelque chose qu'on peut se servir pour jouer en animation. Donc, c'est ce que je vais faire pour régler mon problème de roue. Si je veux que ma roue aille très très vite, ben, je pourrais tout simplement, on va changer de roue ici, on va aller en voir une autre. Je pourrais tout simplement créer une roue. On va aller voir le dessin de ma roue ici. Et faire 3 dessins de roue différents avec des flous légèrement différents que je vais mettre en boucle et ça va créer une espèce de pulsation à l'écran qui va me donner l'impression du mouvement, d'un mouvement rapide. Donc, on va regarder le résultat. Et voilà. Et ici, en plus, ben, j'ai fait tourner à l'extérieur ma roue, fait que ça a donné un indice en plus qu'on tourne. Et on tourne comment? On tourne vite. Maintenant, quand on fait un mouvement rapide comme ça, une pulsation, on peut parfois vouloir rendre un peu plus évident la direction du mouvement. C'est-à-dire, est-ce que je tourne vers la droite? Est-ce que je tourne vers la gauche? Dans l'exemple qu'on avait ici, le pneu, heureusement, m'aidait et me montrait la bonne direction. Mais j'aurais pu avoir le problème qu'on avait inversement dans l'autre exemple où ça tournait à l'envers. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux créer dans mon cycle de flou ce que j'appelle des accroches visuelles. Alors, j'ajouterai peut-être des dessins de rayons, par exemple, ici. Alors, on va regarder ici, j'aurai mon premier, je ferai à nouveau un cycle de 3 rayons, de 3 accroches en rayons comme ça. Alors ici, j'aurai comme des rayons random, dont un ici qui est assez important. Et sur mon dessin suivant, ben, l'œil pourrait facilement faire le lien entre ce rayon-là plus important et le suivant, puis dire, OK, on s'est rendu vers la droite comme ça. Ici, j'ai un rayon très important ici qui risque d'accrocher l'œil. Et sur mon autre, ben, j'ai un autre rayon assez important qui est dans le même sens ici. Donc, ça va aider mon œil à voir le sens dans lequel mes rayons vont tourner. Et si on regarde le résultat, ben, ça donne ceci. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une roue que le flou nous dit « je tourne vite en maudit ». Et puis, j'ai des petits rayons ici qui me disent « je tourne vite en maudit » dans ce sens-là, dans le sens horaire. Alors, voilà pour la roue. Maintenant, on va aller voir un autre type de problème pour les mouvements rapides. Là, on avait un cycle. Là, on va regarder quelque chose qui se déplacerait latéralement très, très rapidement et le genre de problème qui peut survenir dans ce cas-là. Alors, on va prendre maintenant, on va regarder une balle. On va s'imaginer une balle. J'ai ma balle ici et je veux que ma balle se déplace à travers l'écran très rapidement. Okay? Alors, ma balle, là, au début, on va y aller. On va faire un premier positionnement. Elle est complètement à l'extérieur de l'écran, si j'ai mon écran. Ensuite de ça, elle va super, super, super vite. 2 images plus loin, elle est rendue ici, dans l'écran. Elle avance, là, on va se mettre un peu de transparence pour voir d'où on vient et où l'on va. Je vais avoir un petit peu de où l'on va. Ensuite de ça, l'image suivante, 2 images plus loin, là, je suis rendue ici. Et après ça, là, c'est très, très vite. Là. Ma balle est rendue à l'extérieur. Alors, on va se rapprocher. On va se mettre dans l'écran. Ici, qu'est-ce qu'on verrait à l'écran? Et on va regarder ce que ça nous donne. Bon, moi, je ne sais pas pour vous, mais d'une part, c'est pas fluide, c'est saccadé, et j'ai l'impression d'une balle qui apparaît dans l'écran, apparaît plus loin, puis disparaît après. J'ai pas l'impression d'une balle qui rentre et sort de l'écran. Alors ça, c'est un des premiers problèmes. On appelle ça un pop-in. Pour qu'un objet rentre dans l'écran et qu'on comprenne dans l'écran, il faut le voir rentrer dans l'écran. Alors, premièrement, ici, mon mouvement était un peu rapide, donc une première solution que je pourrais faire, ça serait de mettre ça à simple exposition. Donc, je pourrais aller rajouter un dessin ici où je vois vraiment ma balle rentrer dans l'écran. Il faut que j'ai cette image-là où elle rentre dans l'écran. Puis même quand on est dans un mouvement lent, si vous voulez voir quelque chose entrer dans l'écran, il faut absolument avoir la position où l'objet est à moitié sorti, à moitié entré. Parce que sinon, l'œil ne voyant pas où l'objet était avant, il va prendre pour acquis qu'il apparaît dans l'écran et non pas qu'il entre. Alors, je vais aller faire mes positions intervalles. Alors là, je ne change pas la vitesse. Je fais juste passer de simple exposition, ajouter des images, notamment ma balle qui entre et ma balle qui sort, et on va regarder ce que ça donne comme résultat.
Bon, ben là, au moins, je vois que ma balle rentre dans l'écran et qu'elle en sort. J'ai pas l'impression qu'elle apparaît et elle ressort. Mais ça demeure encore, ma foi, pas mal flou, hein? Si vous êtes d'accord avec moi, pas flou, mais je veux dire, c'est quand même assez saccadé. Mais je peux pas rajouter d'autres dessins. Je suis déjà à simple exposition. Alors, que faire? Et c'est là que les effets entrent en ligne de cause. Et là, on va avoir du fun. On pourrait effectivement se servir du truc de la photographie puis flouter, c'est-à-dire avoir notre objet un peu flou, mais on pourrait utiliser les étirer et les écraser, hein? Les étirer. Une balle, si on veut représenter la vitesse, ben ça peut être un truc. Alors par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma balle ici à l'entrée et ce que je vais faire, c'est que je vais l'étirer pour simuler la vitesse. Un petit peu plus loin, je vais l'amener, elle serait ici au milieu. Là, je vais voir par transparence ici où est-ce que je la mettrais. Je la mettrais à peu près ici, à mi-chemin. Alors, en fait, je garde les mêmes positions que j'avais pour ma proposition précédente, mais ce que je fais, c'est que j'étire à la place. Et là, en étirant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Premièrement, je viens d'utiliser un autre truc pour représenter la vitesse, qui est l'étirer. On le savait, là, on l'a vu là, quand on a étudié les écrasés étirés. L'étirer donne une impression de vitesse, tout comme les écrasés donnent l'impression qu'il y a une force qui est mise dessus. Et en plus, je viens de rapetisser l'espace relatif entre chacune de mes positions. Et ça va aider à fluidifier le résultat. Donc, on va regarder ça de plus proche. Allons-y. Et voilà, déjà, on a quelque chose d'un peu plus fluide. Et en plus, on a une impression de vitesse qui nous est donnée par le côté écrasé. Maintenant, je pourrais utiliser un autre truc. Alors, je vais enlever certaines de mes intermédiaires ici. En fait, attends une minute, CTRL-Z. Celle-là ici, je vais la garder, elle est importante. Celle-ci, ici, je vais l'enlever. Et je vais utiliser un autre truc qui peut aider à fluidifier le mouvement. Et c'est ce qu'on appelle les speed lines ou les speed brush. Alors, j'ai ici un speed brush. On va le rendre visible. Un flou directionnel. Et un flou directionnel, comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne que c'est à peu près la couleur. On va aller chercher comme une espèce. C'est comme si c'était ça représente un peu le flou qu'on aurait dans une caméra. Et puis, ce que je vais faire, c'est que. Hop là. Ça ici, je vais le mettre ici. Ensuite de ça, on passe ici. Je vais amener mon flou ici. Puis je vais l'étirer un peu. Et c'est ce flou-là qui va servir de faire le lien entre les positions et de réduire l'espace relatif entre chacune de mes positions. Le flou va venir combler le vide. Après ça, ma balle est à l'extérieur. On a le flou un peu. Puis on pourrait peut-être avoir un dernier. Oups, là, un dernier petit flou ici. Juste pour la forme, là, pour la sortie. Alors, on va se rapprocher. Et après ça, on n'a plus rien. C'est parfait. Je suis bien contente. Et on va regarder le résultat. Ben, regardez, ça marche! On a vraiment une impression de vitesse. Donc, on a ici un autre truc qui est le filet ou encore le speed brush. Et l'important quand on fait ça, c'est de ne pas utiliser des traits noirs, mais bien sûr d'aller chercher plutôt les couleurs qui sont déjà existantes dans notre objet. Donc, voilà. C'était pour ma démonstration des filets puis donc Speedline, Speed Brush. Speedline était utilisé un petit peu plus quand c'est plutôt un trait graphique, hein. On a ça dans la bande dessinée des fois pour représenter le mouvement, on va faire des petites lignes noires. Ça avait déjà été essayé en animation, mais c'est moins agréable et moins smooth à l'écran. Donc on va plutôt utiliser du Speed Brush, du filet plutôt en broche, en espèce de flou derrière l'objet. Alors on se revoit à la prochaine capsule où on va regarder des trucs amusants que les animateurs ont trouvés pour compenser les mouvements rapides. Alors, à tout de suite.